Pierre Répine s'est beaucoup intéressé aux événements politiques qui ont eu lieu en 1881 avec l'assassinat du tsar Alexandre II par les membres du groupe de la volonté du peuple. C'est un écho dramatique important et Répine s'en sert pour illustrer cette. C'est un artiste qui est extrêmement mélomane et il apprécie beaucoup la musique de Rimsky-Korsakov, dont il va s'inspirer tout au long de la réalisation de cette œuvre. Répine a beaucoup voyagé au cours de sa vie, et notamment en France, à Paris, et il a vu un certain nombre d'œuvres qui l'ont marqué. Lorsque Répine réalise cette œuvre, il est au fait de sa gloire. On est en 1882-83 et il va beaucoup travailler dans le secret de son atelier. Il va réaliser de très nombreuses esquisses et il va prendre également pour modèle plusieurs de ses amis, comme par exemple le peintre Menck ou alors le grand écrivain Garchine, dont il fait en même temps le portrait. Il souhaite présenter cette œuvre au salon des expositions ambulantes. Répine va beaucoup se documenter également sur la période historique d'Ivan le Terrible, collectant des informations sur les décors, les costumes, les éléments du palais. Et c'est tous ces éléments dont on peut avoir une idée grâce aux nombreuses esquisses qui sont conservées. Répine s'inspire du personnage d'Ivan le Terrible, qui est un personnage vraiment iconique en Russie. D'autres peintres, bien sûr, se sont intéressés à cette figure majeure qui était à la fois un grand conquérant, le premier prince de Moscou à avoir obtenu le titre de tsar et sur laquelle circule aussi un certain nombre de légendes autour de sa psychologie instable et de la manière dont son règne a pu se tenir avec justement ces difficultés psychologiques qui étaient les siennes. Contrairement à d'autres peintres qui représentent Ivan le Terrible dans des postures de gloire, habillés avec les vêtements des tsars, la couronne impériale également, lui, Répine va choisir une autre façon de représenter Ivan le Terrible. Et c'est ça qui va énormément choquer au moment où le peintre, en 1885, va présenter le tableau au salon de l'exposition des ambulants. Elle a été achetée quelques semaines plus tôt par le grand collectionneur russe Pavel Tretiakov, mais immédiatement, le grand procureur général du synode de l'Église orthodoxe va considérer que cette œuvre ne doit pas être présentée au public et va convaincre le tsar Alexandre III de l'interdire. Après que Pavel Tretiakov ait acquis cette peinture, il va l'exposer dans sa galerie qui est dans un premier temps ouverte au public, mais qui sera ensuite en 1892 offerte à la ville de Moscou. Donc en 1913, l'œuvre est présente sur les cimaises de la galerie Tretiakov et là, il se passe un acte assez terrible puisque un membre de la secte des vieux croyants va attaquer au couteau la peinture de Répine qui se trouve alors exposée à la galerie Tretiakov. À ce moment-là, Répine vit en Finlande et il est appelé pour participer à la restauration de son œuvre. Alors en 1913, après cet incident dramatique, les débats autour de la peinture de Répine vont se réactiver. Répine est un artiste qui est déjà âgé, il appartient à la génération des ambulants et en 1913, ce sont les artistes de nouvelle avant-garde qui sont sur le devant de la scène. Alors évidemment, entre Répine et ces artistes de l'avant-garde, les choses ne vont pas de soi et le poète critique et peintre Voloshin va attaquer Répine, attaquer sa peinture, indiquant en quelque sorte qu'il s'agit d'une œuvre qui est désormais passée de mode. Une des raisons majeures aussi de ce scandale, de cette peinture de Répine, c'est qu'elle montre un côté sombre du régime tsariste, puisque cette figure d'Ivan le Terrible, qui est représentée de tuer son fils, les yeux exorbités, qui vient de prendre conscience de la portée de son geste, renvoie évidemment à une critique acerbe du régime tsariste et de l'époque. Répine était extrêmement proche de Tolstoï et il partageait un certain nombre de ses vues. Et on peut imaginer que cette représentation-là d'Ivan le Terrible ayant tué son fils avec cette charge émotionnelle et la manière dont il le représente avec les yeux hagards peut inciter à voir l'influence de l'écrivain autour des thèmes du pardon et de la repentance qui sont si importants pour Tolstoï à l'époque. Après la mort de Répine, l'œuvre est toujours présentée à la galerie Tretiakov. Un certain nombre de restaurations vont intervenir entre les années 20 et les années 30 pour essayer de stopper les dégradations et pour maintenir cette œuvre dans un bon état. Fragilisée, l'œuvre ne pourra ensuite plus voyager et elle sera même absente des grandes perspectives
Répine en Russie au XXe siècle. En 2018, l'œuvre est victime d'un second acte de vandalisme. Elle est alors retirée du parcours des collections de la Galerie de Petite-Fosse, analysée pour essayer d'en savoir plus sur la technique de Répine et sur les restaurations précédentes qui sont intervenues à la fin de 1913 et dans les années 20 et les années 30. Et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas encore retrouvé sa place sur les murs de la galerie. C'est une œuvre extrêmement populaire en Russie, puisqu'elle figure d'histoire. C'est également une œuvre qui est entrée dans la culture populaire aujourd'hui, puisque son image, déformée, parfois amenée de manière un peu critique, est très présente sur le net, même à la télévision, puisque encore récemment, la série Tchernobyl de HBO a présenté l'œuvre de Répine en tant que décor d'une de ses